Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la carte numéro 4 de ma série sur le printemps, ce sera sûrement la dernière. Et donc ça tombe bien que je fasse cette vidéo, comme ça je vous montre mes derniers achats, dont cette planche de tampons de Penny Black, comme d'habitude. Hein. Je suis devenue une grande fan de ces tampons, et dès que je peux, eh bien je me fais plaisir et je complète ma collection. Donc je vais utiliser donc pour la première fois ce tampon et petite astuce quand même, c'est bête comme chou mais ça sert quand même d'y penser. C'est pas plus mal la première fois que vous utilisez un tampon bien de pas être trop pressé et de l'utiliser en premier sur une feuille de brouillon, parce qu'on peut souvent avoir des surprises. Des fois on a trop ancré son tampon, pas assez, et on le sent en fait en touchant son tampon, qu'ils ont des qualités un petit peu différentes, hein, donc ils réagissent pas tous pareil quand on les ancre, donc c'est bien de faire un petit test au préalable. Donc là par exemple je m'aperçois qu'il va falloir que je mette quand même un petit peu plus d'encre pour avoir un résultat correct, et vous verrez que même en mettant, et bien c'était juste, hein, au final il en aurait pas fallu moins. Mais bon, le résultat est tout à fait correct, il n'y a pas de souci. Il est trop mignon, trop épais. Ah, j'adore, moi, je suis fan. Donc comme je viens de vous le dire, j'utiliserai mes aquarelles pour mettre en couleur ce petit tampon. Et au moment où j'allais commencer, j'ai mon copain qui a fait irruption et qui n'a pas pu s'empêcher de venir faire l'imbécile sous la caméra. Et donc, pour le punir, j'ai laissé. Voilà, j'ai pas coupé au montage. Et il m'avait bien demandé pourtant de le faire, parce qu'au final il assume pas du tout, il a honte. Et non, moi j'ai qu'une parole, j'ai dit que je laisserai, donc j'ai laissé. Voilà, point barre, ça lui apprendra. Donc bon, bref, c'est bien beau hein, de faire l'imbécile, mais enfin bon, moi j'ai du boulot, du pain sur la planche. Donc j'ai commencé la mise en couleur. Alors là je vais mixer un petit peu, hein, donc j'ai pris dans mon godet d'aquarelle. Je vais utiliser aussi un crayon d'une autre marque pour pouvoir avoir une couleur un petit peu plus prononcée. Mais c'est une chose que vous pouvez quand même avoir en mettant beaucoup plus de couleurs et moins d'eau, où là ça va foncer un petit peu plus haute couleur. Bon, moi j'avais envie de prendre du temps pour coloriser, j'étais vraiment pas pressée parce que c'est quelque chose qui me détend, donc voilà, je me suis fait plaisir et j'ai utilisé pas mal de choses de mon matériel. Mais sinon, comme je vous dis, vous mettez plus d'encre ou moins d'eau, et plus de pigments, moins d'eau, et du coup vous obtenez quand même les dégradés souhaités. Donc je vais accélérer un petit peu effectivement le processus de mise en couleur, et donc je vais déjà vous montrer le résultat obtenu, parce que sinon c'est très long, hein. Comme je vous dis, je prends mon temps, donc la vidéo ferait plusieurs heures sinon. Donc voilà, j'ai mélangé plein de couleurs, et ça donne quand même un résultat assez sympa, je trouve. Donc je continue, ensuite je vais mettre du marron pour coloriser le petit panier de la petite montgolfière, de cette sympathique souris. On est toujours dans l'esprit champêtre, hein, décidément, dans ma série. On n'en aura pas décollé, mais enfin bon, c'était un peu le but, hein, puisque je fais une série sur le printemps. C'est sûr que si je mets des flocons de neige, on s'y retrouvera plus. Mais oui. Donc là c'est pareil, hein, je rajoute de la couleur, j'en enlève, Vous voyez, hein, je suis encore loin d'être vraiment au point, c'est jamais en one shot, hein, si on veut, c'est toujours... voilà, je reviens dessus, je remets de l'eau, je remets de la couleur, oh bah tiens, j'ai un peu trop de couleur, enfin bon. De toute façon, c'est ça qui est bien, quoi, c'est que on peut vraiment travailler le rendu qu'on souhaite.
Donc on voit de plus près puisque j'ai utilisé mon appareil photo numérique et que du coup ça me permet d'avoir de très bonnes images de très près. Et en plus il était de bonne humeur, il m'a fait des mises au point à peu près quand j'en avais besoin, donc tout va bien. Donc là j'utilise du vert pour mettre en couleur le ballon. Donc là pareil je vais utiliser 2 couleurs différentes. Donc la couleur un peu plus foncée sur le côté gauche. Puisque voilà, j'ai colorisé mon image en fonction de comme si la lumière venait de la droite. Et pour faire donner un petit peu de relief à ce ballon, et bien en fait à la fin vous verrez, je vais retirer un petit peu de la couleur sur le côté droit, donc pour avoir une sorte de reflet comme si la lumière venait taper sur le ballon. Hop, vous avez vu, un petit coup d'essuie-tout et la couleur s'en va. Tant qu'elle est mouillée, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de coloriser une petite fleur, mais bon, c'est pas grave, ça sera rattrapé par la suite, donc c'est pas un souci. Alors là, donc je vais faire le fond et je vais vite m'apercevoir en fait des limites de mon pinceau à réservoir d'eau, donc ce qui est pas plus mal puisque c'est vrai qu'on me fait souvent la remarque où est-ce que tu l'as acheté, moi j'en ai pas, est-ce que je vais obtenir le même résultat? Alors oui, 100 fois oui, vous aurez bien sûr le même résultat tant que vous passez votre couleur avec un pinceau, vous aurez un résultat semblable. Là, c'est vrai que le pinceau à réservoir d'eau, le seul avantage, c'est que vous êtes mobile, au pire, hein, donc vous pouvez passer de la couleur en dehors de chez vous, il n'y a aucun souci. Moi, ça m'arrive souvent, d'ailleurs, de prendre mon matériel avec moi. C'est vrai que c'est plus pratique qu'avoir un pinceau avec un petit godet à eau, par exemple, avec soi, c'est pas toujours facile de se balader comme ça, hein. Donc c'est vrai que de ce côté-là, le pinceau est bien agréable. Mais par contre, on obtient exactement la même chose avec un pinceau standard. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, je crois que je vais quand même revenir au pinceau traditionnel, parce que déjà mon pinceau à réservoir d'eau, à force de m'en servir, il commence à être bien fatigué. Et c'est vrai que pour des surfaces un peu plus larges, comme là où j'ai besoin de faire le ciel tout autour de mon tampon, et bien c'est vrai qu'avec mon pinceau à réservoir d'eau, et pourtant j'ai quand même des poils assez larges, donc normalement voilà, je pourrais quand même y arriver, mais là j'ai gagné un temps fou en prenant un pinceau plus gros. Et pour les petits endroits, donc comme entre les fleurs, etc., mais là c'est mon pinceau à réservoir d'eau que j'ai choisi et qui m'a bien aidé. Donc vous voyez, il faut combiner son matériel. Ensuite, je vais sortir ma Big Shot et utiliser donc ces Spellbinders, donc médailles de découpe. N'oubliez pas de bien sécher votre papier avant de le découper, parce que sinon ça va avoir tendance à pas découper correctement. Je suis bien contente de l'avoir gardée, ma Big Shot, vraiment, j'étais prête à la revendre quand je venais d'avoir la caméo, et heureusement je me suis ravisée et j'ai très bien fait. Donc vous allez me voir utiliser ce scotch de la marque Post-it, enfin c'est pas du scotch, hein, on pourrait appeler ça un petit peu du masking tape si on veut. Ce qui est bien, c'est que ça colle juste ce qu'il faut. Alors si vous voulez, pour donner un ordre de comparaison, ça colle encore moins, oui, que du masking tape. Donc comme ça, aucun souci, on déchire rien du tout et surtout on n'enlève pas la couleur qu'on vient de mettre. Donc là je vais prendre la taille supérieure de mes Spellbinders et je vais donc découper mon fond de carte. Parce que j'en avais un peu marre de faire des cartes carrées ou rectangulaires. Donc là cette fois-ci on va faire un petit peu plus original. Bon, n'empêche que j'ai rien inventé, hein. J'ai vu ça sur internet, hein. L'astuce n'est pas de moi. Bon, je vous en fais part quand même au cas où vous ne la connaîtriez pas. Donc il suffit de plier votre papier en deux et de faire dépasser un petit peu votre die. Voilà. Donc vous pouvez le mettre un peu plus, un peu moins. L'important c'est que ça dépasse. Et comme ça en fait votre papier va être coupé à 98% et les 2% restants en fait, eh bien c'est ce qui fera la jonction entre les deux côtés de votre carte.
Et voilà. Vous voyez, c'est bête comme chou, hein, mais bon, hein, n'empêche, il fallait y penser. Alors je voulais pas laisser mon fond de carte jaune comme ça, donc j'ai pris une chute de papier rose à petits pois et je vais faire la même découpe. Ensuite je vais rajouter deux petits nuages que j'aurais découpés à la caméo, et pour fixer le fond de ma page en fait, de ma carte, je vais utiliser donc mon ATG Gun et je vais quand même rajouter par mesure de sécurité un petit peu de colle en bâton sur les endroits arrondis, parce que le ATG Gun, j'ai eu du mal à aller partout. Donc voilà, par mesure de sécurité, on sait jamais. Et donc je vais utiliser mon plioir pour avoir un résultat très très plat, qu'il n'y ait pas de souci de gondolage, gondolement, pour que ça gondole pas quoi, et voilà. Donc je vais utiliser des mousses 3D donc pour coller mon petit tampon, et donc de la colle en bâton toute simple pour faire adhérer les petits nuages. Et puis donc je vais rajouter du Glossy Accent, puisque ça c'est pareil, hein, c'est un produit que j'utilise tout le temps. Et regardez ce que je viens de m'offrir. Alors là je suis aux anges. Donc c'est ce qu'on appelle le Wink of Stella. Vous en avez certainement entendu parler si vous regardez des vidéos de carterie américaine. Elles l'ont toutes. Et je le voulais absolument. Et donc je l'ai reçu il y a quelques jours et depuis j'utilise tout le temps. Tout le temps. Donc c'est un pinceau qui distribue des paillettes, en fait, un pinceau à paillettes, tout simplement. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, si vous êtes comme moi fan de paillettes et que vous aimez en mettre un petit peu partout, moi j'étais beaucoup freinée par le fait que effectivement on en met partout. Mais partout sur son bureau, on s'entraîne sur les vêtements, c'est pénible. Alors que là avec le Wink of Stella, vous n'avez plus du tout ce problème. Voilà, bon ma carte est presque terminée, je rajouterai une petite chose, donc c'est juste le tampon Hello, que j'ai pas filmé, mais enfin il n'y a rien de bien compliqué. Et donc voilà, bon j'espère que cette petite carte vous a plu, hein, qui était un petit peu plus originale que les autres. Et quant à moi, je reviens très très prochainement dans une autre vidéo. Voilà, allez, gros bisous, à bientôt, bye bye.